Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai pas mal de petits bricolages et donc ça fera des petites séquences vidéo pour vous. Satsang, même si ça fait sourire ceux qui ne donnent pas de nom à leur camion, mais doit passer bientôt au contrôle technique et il n'est pas prêt. On va dire que c'est un peu comme le brevet des collèges là. Il va falloir qu'on fasse pas mal de choses. J'avais mis une annonce pour le vendre sans contrôle technique. Et comme j'ai tout enlevé dedans, que c'est vraiment une cabane roulante, personne n'en veut. On m'en a proposé une misère, donc il reste avec nous. Et je vais le préparer pour le contrôle technique. Alors, et donc pour ça, il faudrait qu'il démarre déjà. Et il ne démarre pas parce que la batterie a baissé. Donc je vais installer notre panneau solaire amovible, même si ici, on peut avoir accès à l'électricité. Mais on a quand même une logistique nomade que je vous avais montré dans d'autres vidéos, et donc il faut l'entretenir parce que sinon les batteries souffrent, etc. Donc voilà, on a aujourd'hui cette petite logistique et je vous ferai le point sur le jardin. Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs de la création que j'avais préparée de ce petit jardin, à la fois cette butte auto-fertile et aussi le jardin en coffrage botte de paille que j'avais fait au printemps dernier. Je vous dirai un peu mon ressenti. Je vous montrerai quelques images. Il faut en profiter parce qu'il ne va pas être là longtemps le soleil. On est à 12. Ouais, il était temps. Alors, je vous emmène pour voir les buttes. Et puis en même temps, je vais me cueillir parce que j'ai pas mangé encore. Cette butte, je vous montrerai comment elle avait été réalisée. Et donc, je ne m'en suis pas occupé parce que cet été, ça a été compliqué. Donc, j'ai rajouté quoi? J'avais récupéré un pied de mélisse. Donc, j'en ai mis ici. J'ai planté des vieilles graines que j'avais de chicorée. Alors là, je vois que ça s'est auto-ensemencé avec les graines de blettes. Là, il y a de la, je sais plus laquelle c'est, mais il y a de la chicorée sauvage ou chicorée scariole, je sais pas. Donc ici, il y a des blettes qui sont là depuis 3 ans ou 4 ans, je crois. J'en sais rien, je me perds un peu dans le temps, mais bon, ça fait un moment. Et c'est la troisième été, je crois, où elles sont autonomes, puisque je les avais ramenées. J'avais ramené 3 pieds, et après, voilà. Bon, elles ont vivoté tout l'été. Je les ai pas arrosées, quasiment pas arrosées. Et elles ont survécu. On peut voir qu'il y en a pas mal. Après, il y a ces buttes en coffrage botte de paille que j'ai réalisé au printemps pour du hors-sol. Alors, c'est mitigé. Non pas le résultat avec ce type de culture, mais c'est plutôt mitigé par rapport à l'apport d'eau ici et à la sécheresse qu'il y a eu aujourd'hui. Donc là, on peut voir que ces anciennes... On peut voir les graines là, toutes les graines des blettes qui vont sûrement repousser ici, comme ça a fait sur la butte. Là, les courges et tout, ça a été un peu une catastrophe. Même les topinambours ont souffert. Voilà, donc moi, en fait, hormis des vivaces, un jardin de vivaces un peu ici, avec des troncs, etc., je vais plutôt augmenter ma cueillette. Parce que d'abord, je suis fan des plantes sauvages pour le goût, et puis, je sais pas, il y a une force, tu sais, qui est... Voilà. Et puis aussi, par rapport à l'eau, quoi. Il faudrait avoir plein de cuves, etc. Et donc je mettrai surtout des vivaces, des légumes qui sont costauds. Et comme là, je vais pouvoir en cueillir un peu pour me faire mon pain que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je vous montrerai la construction de ce jardin. Les bottes de paille là qui sont encore prêtes pour une saison de plus. Et voilà, et cette butte auto-fertile, bien sûr, pour moi, c'est quand même la clé. Voilà. Donc là, il y a de la menthe aussi que j'ai ramenée. Voilà, donc cette menthe-là, si elle survit, on voit que là, elle a tenu le coup l'été. Après, j'avais ramené des orties, parce qu'ici, il n'y en a pas trop, la terre est très acide. Mais là, je vais ramasser d'abord ces blettes-là, hein. Je vais les manger aujourd'hui. Je vais les manger crues.
Voilà, là il y a des fraisiers. Et là-bas, il y a une autre butte. Bon, vous verrez ça dans la vidéo. Allez, je vais cueillir. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous nettoyez une butte comme ça, vous avez par exemple là un magnifique pissenlit. Donc moi, mon but là, c'est de le laisser, ce pissenlit. Donc n'arrachez pas toute l'herbe quand vous nettoyez. J'aimerais le laisser parce que d'abord, ça me permet d'en manger. Pour moi, c'est fabuleux qu'il soit là. Mais on va trouver d'autres plantes. Regardez, là, il y a de la porcelle que je vous avais montré l'autre fois pour la galette. Donc là, j'ai de la porcelle, je vais la laisser aussi. Elle va gagner, elle va trouver sa place en fait. Et c'est même mieux que des vivaces. Parce que ça, c'est robuste, tu vois. C'est un peu comme les animaux sauvages et les plantes sauvages. C'est pas les plantes que nous, on a plantées, replantées, testées pour des saveurs. C'est juste pour le plaisir au final. Mais la réalité, c'est qu'on s'emmerde pour pas grand-chose. Excusez-moi l'expression, parce que au final, on a beaucoup de plantes sauvages que la nature nous offre, qui ont une saveur qui est très bonne et qui en même temps, regarde-moi cette feuille de pissenlit là, et qui en même temps nécessite aucun entretien. Regarde cette porcelle. Là-bas, je vous ai montré quand j'ai cueilli l'autre fois comme elle vivotait dans la prairie. Et là, regarde comme elle trouve sur la butte auto-fertile, elle se développe quoi, et elle offre de très belles feuilles de salade. Alors là, rien que là, on a le pissenlit. À ma connaissance, il y a des spécialistes qui te trouveraient autre chose. Là, il y a la porcelle. Là, tu as la porcelle aussi. Alors ça, oui, c'est de la porcelle aussi. Regarde cette feuille de pissenlit là. Regarde ce plant de pissenlit là, comme il est beau. Il est magnifique. On est en décembre quand même. Voilà, moi je pense que c'est un jardin de feignant un peu et c'est fabuleux parce que ça sert à rien d'être vaillant quand tout est déjà fait par la nature, tu vois, c'est un peu presque... Bon là je vais pas te dire ça. Alors là moi je prends des jeunes pousses des fois là comme ça et je vais les mettre aussi sur mes galettes. Voilà. Alors là on a... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais t'emmener. Bon ben là on peut voir qu'il y a tu sais comment dire? Ah, c'est de la mélisse. Donc ça, je la mange aussi. Ça va donner du bon goût. Voilà. Là, on va rajouter... Regarde, ici, sur la butte, tu as du plantain qui se trouve bien et qui s'est mis tout seul. Parce que moi, j'avais essayé de transplanter des plantes sauvages et j'avais fait choufa, tu vois. Ils viennent tout seuls. Alors après, il te faut faire gaffe quand tu désherbes, de ne pas arracher tes plants. C'est pour ça que j'y touche pas de tout l'hiver. Il y a même un champignon là. Alors là, regarde, tu as de la menthe. Donc là, sans la démunir parce qu'ils sont jeunes, on va rajouter quelques feuilles de menthe. Ici, je sais parce que c'est moi qui les ai plantées, j'ai balancé quelques graines, maintenant j'arrive pas trop à la reconnaître. C'est peut-être là. Je sais plus quelle mélisse c'est, mais on va la prendre. C'est pas de la mélisse, c'est une variété de chicorée. Écoute, j'en ai assez. Et là déjà, tu vois, ça sent la menthe. Ça sent la menthe, ça sent la mélisse citronnée. Bon voilà, une butte comme ça, je trouve que c'est rentable. Voilà, finalement, je vais te faire cette vidéo dans la foulée parce que j'avais pas prévu ça, mais je vais carrément aller chercher la vidéo où je présentais pour ce coffrage en botte de paille. J'en avais fait 2, donc je vais essayer de les concentrer ce soir et te partager ça et vous partager ça pour les nouveaux. On va dire que les ours et les oursons et les oursonnes de cette chaîne qui se sont abonnés depuis ces 15 premiers jours, là maintenant on va sur 3 semaines, il faut que j'arrête de dire les 15 premiers jours, et je les tutoie et par sympathie on va dire et par facilité et puis je vous voirai de temps en temps, c'est pour les nouveaux, donc soyez les bienvenus les nouveaux. Et pour les autres, je vais vous partager ça, on va faire une vidéo au final puisque j'ai cueilli. Là, je vais vous partager ce mode-là, j'essayerai de retrouver des vidéos de précédents jardins. Alors j'ai testé des jardins en carré, avec du coffrage en croûte aussi, de bois.
les buts, j'ai testé l'aquaponie, et j'ai testé le jardin en carré avec compost central. Bon, j'ai essayé de recommencer les jardins. Moi, j'ai vécu une rupture avec ma grand-mère quand elle est partie. J'avais pas eu la délicatesse. J'étais jeune, un peu, voilà, et je bougeais. J'ai perdu son savoir-faire, on va dire. Moi, j'ai cherché à le récupérer à partir de 2002, un premier arrêt. On va dire que j'ai fait 3 arrêts principaux. Et donc, j'ai essayé de récupérer le jardin en 2001, je crois. Bon, depuis, j'ai fait plusieurs essais et je suis sur le point d'arrêter. Je le ferai un petit peu pour une dimension familiale, on va dire, et amener des bons légumes pour Johan, etc. Mais pour moi, je voudrais aller que sur la cueillette sauvage, d'abord parce que ça me fait triper, puis parce que j'ai un objectif derrière ça, je vous en parlerai en vous présentant une autre vidéo que je suis en train de préparer. Voilà, j'ai ressorti certaines archives. Donc je vous expliquerai pourquoi, quel est cet objectif, et enfin un objectif, un rêve on va dire, que je réaliserai peut-être jamais, mais j'y travaille dès maintenant. J'en ai trop dit déjà. Bon, là je vais me préparer les galettes, parce qu'il est 11h30 au midi, j'ai pas pris mon petit déjeuner depuis ce matin, je me suis occupé de Titi. Alors on va pas refaire la séquence du pain, hein. Je l'ai déjà montré, mais quand même je vais montrer quelque chose. Donc pour pas que tu galères, c'est une petite astuce, hein. On va dire une astuce de l'ours. Donc tu mets ta farine. Voilà. Donc ça c'est pour le four, hein. Ceux qui connaissent, ceux qui ont vu les autres vidéos. Pour faire réchauffer le pain ce soir justement. Donc après, un peu de sel. Il va falloir que je le mette dans un autre endroit d'ailleurs. Voilà, une bonne pincée de sel quand même. Que ça soit pas fadasse. Hein. Donc on dirait Maïté. Alors ici, ben, je fais tremper mes plantes sauvages là. Voilà. Et après, alors j'ai des baguettes. Parce que je m'exerce à manger aux baguettes pour pas manger trop rapide. Donc j'ai regardé, ben, comme tout le monde quand on veut des fois trouver une solution, parce que j'avais essayé tout seul et j'y arrivais pas. D'ailleurs je l'ai pas lavé celle-là. Alors technique que j'ai trouvée, parce que moi je suis raide des doigts, mais pas que des doigts. Enfin, je veux dire, je suis raide des jambes, etc. Vous m'aurez compris, quoi. Je suis pas souple. Voilà, c'est ça. Alors, ma technique, il y en a qui te disent qu'il faut l'enfoncer complètement, la première baguette. Alors ça, c'est des baguettes Kabar, pour ceux qui connaissent les couteaux. Mais c'est très bien en bois, plutôt. Hein. Alors, moi, qui suis pas souple, voilà la façon dont j'ai trouvé que je peux manger. Tu mets ton doigt, là, alors je sais pas lequel c'est, hein. Tu bloques avec l'avant-dernier, là, ici comme ça, et ici. Pour moi, c'est ici. Et il faut qu'il y ait la même longueur, là. Et quand tu es ici, là, tu peux, comme ça, attraper avec ces deux doigts, tu vois. Et là, eh ben, moi qui suis pas souple, j'arrive donc comme ça à prendre et à manger. Voilà. Il faut que, pour moi, la baguette, elle soit bloquée. Et que c'est en fait que ces deux doigts tenus par le pouce qui viennent bouger et pincer. Si t'as pas la même longueur, eh ben ce que tu vas faire, c'est que tu risques de pas attraper, quoi. Hein, voilà. Donc, vu que cette baguette est pas propre, je vais vous expliquer pourquoi elle l'est pas. D'abord, c'est parce que je l'ai pas lavée en fait. Voilà. Donc là, j'ai ma farine. Plutôt que de m'empêtrer, regarde. Hein, je mets l'eau. Là, tu vas pas le voir. Donc je rajoute un peu de flotte là-dedans. Et au lieu de m'empêtrer, bon, j'ai rien inventé, hein, c'est pas révolutionnaire bien sûr, hein, mais je vous le partage, voilà. Je vous partage comment je le fais, je vous dis pas... Au lieu de mettre les mains dedans directement, où ça va te coller grave au doigt, tu mets ton eau progressivement. Et je suis reparti sur un truc avec le pain. Tu mets ton eau progressivement, hop, en fait, avec ta baguette, tu tournes. Ah, c'est vite fait, hein, parce que là, je vais même pas la faire reposer, hein, je vais la faire direct. Et je vais pas vous le filmer parce que j'ai déjà fait. Tu vois déjà, on a une... j'espère qu'on voit, sinon ben, je partagerai pas. J'espère qu'on voit. Tu vois déjà, t'as ta pâte là, alors tu viens racler les bords, pour pas gâcher. Parce qu'après, en plus, ça durcit.
Voilà, tu peux prendre tes 2 baguettes. Voilà. Maintenant que j'y arrive un peu, je fais le cake avec mes baguettes là. Non mais en fait moi j'ai eu tendance à manger vite parfois. Donc là les baguettes, ben, forcément quand tu débutes, ça ralentit vachement le rythme quoi. Voilà. Quand on est à ce stade, pas besoin de rajouter d'eau. On vient rajouter un peu de farine. Je sens que ça va tomber d'un coup là. Voilà. Et en fait, tu commences à pétrir avec tes 2 baguettes. Bah, tu peux faire qu'avec une même. Hein. Voilà, on gratte. Et tu vois, tu pétris jusqu'à ce que ça colle pas à la baguette. Quand ça colle plus à la baguette, tu peux l'attraper à la main. Bon, je me suis pas lavé les mains, mais j'ai touché que du bois et je vais vous le montrer. Donc là, tu rajoutes encore un peu. Pas le choper bien là. J'ai fait un peu carburer le poêle parce que pour Titi j'ai laissé la porte ouverte toute la matinée. Voilà, donc là tu récupères, tu pétris avec tes baguettes. En même temps ça troue le pain, donc c'est bien. Tu peux même le lever. Là je fais le cake, mais des fois je galère quand même pour attraper des pâtes ou des... Voilà, quand ça en est à ce stade, tu poses les baguettes et tu peux attraper. Et là, quand tu pétris, ben, tu n'as pas les mains pourries. Enfin, tu n'as pas les mains pleines de farine. Voilà. Désolé, j'espère que mon franc-parler, là... Voilà. Tu n'as pas les mains pleines de farine. Ça, c'était la petite technique. Allez, comme c'est pas une recette sur le pain, ben, je vais vous mettre la vidéo pour... sur le jardin en carré là, dont on vient de parler, à Doute. Aujourd'hui, c'est le début de la préparation de cette butte lasagne. Dans ce principe, c'est que on crée notre propre sol et on peut tout enlever en récupérant le compost. Tu peux jardiner assis, tu n'es pas obligé de te péter le dos. Et après, ben voilà, 2 ans après, 1 an après, tu enlèves tout, tu récupères la terre et tu peux l'amener sur un autre spot. Une alternance de sec et de vert, sur 4 couches, compost, puis après de la terre que j'avais d'une ancienne butte. Après avoir alterné les couches secs, frais, paille et herbes vertes, maintenant je mets une dernière couche avec du compost et je vais rajouter de la terre d'un ancien bac. Et là après je planterai l'excédent de blettes qui sont sur la butte à côté, elles sont trop proches. Et ensuite je repaillerai quand toutes les cultures seront en place.
c'est de la terre qui a été, ou dans laquelle j'avais fait des semis sous châssis en 2020. Et je sais pas, j'ai un doute, je ne sais pas si on est en 2022 ou en 2023. Mais enfin bon, ça fait 2 ans, hein, je crois. C'est 2022. Oui, c'est 2022 parce que c'est l'année de mes 50 ans. Donc voilà, je termine avec la terre. Après, je vais planter et je paillerai à l'endroit où j'ai planté. Voilà, je paillerai légèrement le reste pour protéger la terre. J'écarterai à chaque fois que je vais rajouter mes plants. C'est quand même une belle lasagne. En tout dernier, je dois faire du broyat. J'irai broyer des branches. Je terminerai par ce broyat qui permettra de maintenir l'humidité en surface par-dessus la paille, autour des cultures. Pour comme ça, l'été, ne pas avoir ou très peu, quand on viendra arroser. Je pense pas autant quand même que la butte où c'est pendant 2 mois qu'elle n'a pas été arrosée, même plus de 2 mois, hein, tout l'été, et j'avais arrosé un peu avant l'été. Là, il faudra quand même arroser un petit peu, je pense, suivant ce qu'on va mettre dedans. Mais très peu, et on verra. Vous verrez au fur et à mesure l'évolution de cette culture en lasagne avec le coffrage en bottes de paille. A nice young man lived on a hill. A nice young man for I knew him well. To-ma-ra-ra-to-ma-roo-ra-ree. This nice young man went out to Mo to see if we could make a show. To-ma-ra-ra-to-ma-roo-ra-ree. He scarcely mowed out from the fee we will. Get a jump, come a rattle, come a snare, way, can beat him on a here we will. To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. He laid right down up on the ground and shut his eyes and looked around. To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Oh, pappy, down go spread the news, and here comes Sawawell without her shoes. To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Oh John, why did you go way down the meadow so far to mow? To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Oh Sawawell, why don't you know when the grass gets dry, wife, it must be mowed? To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Come on, young girls, and shed a tea-wee-wee for this young man when the died our pee-wee-wee. To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Come on, young man, and morning tay-wee-wake, and don't get pee-wee-wake, my rattlesnake-wake. To-ma-rattle-to-ma-roo-ra-ree. Avec un peu plus d'espace, eh ben, elles pourront se développer même en étant nomades. Tu peux aider des personnes qui ne peuvent pas entretenir leur terrain ou faire du gardiennage. Et comme ça, par l'entretien et ta présence sur un lieu, si c'est l'autonomie que tu recherches, tu peux comme ça développer un jardin qui, au bout d'1 an, peut être enlevé, au bout d'une saison même. Oui, un petit peu peur. Oui. Et donc, il n'y a pas la nécessité d'acheter, d'avoir un terrain à soi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des grands terrains, qui ne peuvent pas les entretenir ou qui ont besoin d'aide. Il y a aussi des communautés, il y a aussi des groupements. Tu veux jouer à la baballe, toi? Je vais te la jeter. Il y a des solutions, et d'emmener une solution comme ça, c'est ce qui permet quand même de faire des légumes, d'avoir une production qui, dans le camion exclusivement, hormis les graines germées, quelques petits bacs, ça ne serait pas possible de produire autant. Il y a des solutions tout en gardant, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre dehors. Ce n'est pas le rejet d'une maison, par exemple. C'est la possibilité de chercher l'autonomie de manière simple. Question, tu joues à la baballe. On va les séparer, voilà.
Allez, c'est une patate de l'année dernière. Là encore une fois, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, hein, mais plutôt je vous montre de quelle manière au fil du temps j'ai plaisir à produire des légumes, tout en gardant de la mobilité sans être bloqué, parce que quand j'avais les poules, les vers de farine, les cochons d'Inde, les poissons, l'aquaponie, et au final, en diminuant tes besoins, voilà, ils pourront se développer. Bon, si vous salissez la botte de paille, vous rajoutez de la paille dessus. C'est de ne pas trop arroser les premiers temps. Sinon, ça va monter en température. Sachant que là-bas, là où je les enlève dans la butte, ça doit faire 2 ans ou 3 ans, ça doit faire 3 ans qu'elles sont là-bas, les blettes, qu'elles s'auto-ensemencent. C'est une butte où je vais vous rechercher les photos. J'ai creusé, j'ai mis la terre sur une bâche, j'ai trié un peu les cailloux, après j'ai mis des troncs, du plus petit bois, j'ai comblé les trous, après j'ai mis du compost, puis j'ai remis de la terre, puis j'ai paillé. Ce qui fait une butte qui sera auto-fertile pour 6 ou 7 ans. Et on voit bien que les blettes ont supporté tout l'été sans arrosage, tout l'hiver sans être bâchées. Bon, c'est résistant, hein. Mais je veux dire, il a neigé et tout, elles n'ont pas progressé, elles commencent à maintenant sortir un peu. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un jardin qui va tendre vers des vivaces, dans lequel je vais leur créer un environnement par rapport à la terre ici qui est hyper acide, recréer un environnement qui sera plus favorable. Bouillon, mon père. Et que ces vivaces, ces légumes perpétuels, ils permettent d'amener de l'autonomie. Donc comme ça permet d'avoir une récolte de verdure et puis d'apprendre des techniques qui permettent d'avoir des légumes qui sont autonomes aussi. Puisqu'à la base, ils sont autonomes. Alors, moi j'aime bien aller vers des légumes qui se développent tout seuls et à moi d'apprendre petit à petit, en les observant, comme pour les animaux, à créer un environnement favorable. Et moi ce que j'adore dans ça, à peu près là sur une butte comme ça, d'investissement, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, à peu près 14 € de paille. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 € de paille. L'herbe, je l'ai coupée. Le terreau, c'est composté. Les feuilles que j'ai ramassées cet hiver, des feuillus qui étaient tombés. Donc tout ça, là, ça va produire l'équivalent de 3 ou 4... de 2 ou 3 mètres cubes de terreau dans 2 ans, tout en ayant produit des légumes. Donc c'est sûr qu'on pourrait faire sans la paille, avec les troncs comme je vais faire à côté, et que je ne la produis pas. Mais disons que face à la terre qu'il y a sur ce sol, et puis là encore une fois, si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez reprendre tout et relaisser le terrain comme il était. Vous n'avez pas créé de construction. Sur la zone, ça peut se faire en forêt. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire, mais j'aime beaucoup. Ça crée du sol sans avoir à impacter le sol et sans avoir à labourer. On voit que dans le compost, il y avait des vers, il y a aussi des larves blanches là, de compost. Il y a une vie qui s'est créée rien qu'en jetant mes déchets de légumes. Et donc on jette nos déchets de légumes, les feuilles de la forêt qu'on a ramassées, les déchets de tonte. Tout ça, ça produit du terreau. Ce terreau mélangé à de l'herbe de nouveau et à de la paille, ça en produit d'autres. Et petit à petit, avec la décomposition aussi de végétaux en forêt, ça permet d'avoir la matière sans avoir à toucher au sol. C'est comme ça en fait que ça se passe dans la forêt. Les couches s'accumulent les unes sur les autres. Et il y a un écosystème qui se crée. Voilà, je vous ai emmené avec moi dans cette préparation. Vous trouverez de très bonnes informations sur la culture en lasagne et le coffrage en botte de paille. Moi, je fais que vous partager mon expérience, pourquoi je l'aime. Je vous mettrai des petites séquences de ce que j'ai essayé avant. Et on verra l'évolution de celle-ci. Sur la paille qui a déjà pris l'humidité,
je rajoute de l'herbe qui vient d'être tondue. Puis ensuite, je vais mettre du compost de l'année dernière, un peu de terre qui a été déjà cultivée, et je transplanterai les jeunes blettes de la butte qui sont en surpopulation sur les bords de ce rectangle, en gardant ce côté-là pour accéder aux cultures qui sont ici. Donc c'est juste ce C qui va être cultivé. Comme ça, les plants vont d'abord prendre dans la terre, dans le compost, et l'équilibre entre le sec et le vert, le carbone et l'azote va se faire pour que les racines prennent l'humidité dans la botte de paille. Voilà. On voit que depuis la dernière vidéo, les blettes que j'ai sorties de la butte ont profité, parce que je sais pas, ça fait 2 semaines. Et on a toutes les sorties de graines jetées dans le compost qui sont en train de prendre place en surnombre. Et qui, bon, les plus costauds trouveront une façon de sortir de la butte. Voilà, tout ça c'est de la récupération de cette butte qui est rempli de blettes. Juste après à la fin de la saison, j'ai juste égrené les blettes qui étaient montées et qui avaient les graines qui étaient sèches, et ça a tout ensemencé. Et sachant que toutes ces blettes, elles ont supporté un été complet sans aucun arrosage, sans se déployer, mais sans mourir non plus. Voilà. Allez, on va rajouter maintenant le compost, la terre et semer. Ça va nous faire quand même on va doubler, un peu plus de doubler la surface de culture. À la récolte des pommes de terre, les petites et celles que j'oublie aussi, l'année d'après, repoussent. On voit qu'ici, ils sont en train de sortir, là, au milieu des autres cultures. Puisque là, j'avais planté des blettes et on voit que 2 pommes de terre sont en train de sortir. Mais on voit ici aussi dans la butte que ces pommes de terre que j'ai pas enlevées vont produire alors qu'elles étaient trop petites pour être consommées. Même là, il va falloir que je bute un petit peu plus loin que la butte. Ces pommes de terre là, il y en a une autre ici. Même là. Cette année, elles sont donc à côté, et on va mettre qu'un seul plant là. Dans le compost, je rajoute les feuilles d'un gros tilleul qui est ici. C'est pour ça qu'on a quand même un mélange de pelouse, d'aliments, de végétaux, ce qui fait que ça produit quand même en quantité.
j'ai défait le cerclage pour montrer l'intérieur. Avec l'humidité qu'il y a, on voit que la botte de paille a commencé à s'imprégner d'eau. On voit les couches aussi. Et toute la vie qui est en train de s'installer dans cette culture en lasagne avec des vers là, des bébés vers d'ailleurs. Et là, les différentes couches avec toutes les racines, des plantes aussi qui poussent de dessous. Enfin voilà, c'est une merveille, c'est frais, j'ai arrosé 2 fois depuis que j'ai mis cela. C'est très léger. J'adore. Donc je préfère quand même fermer, cercler pour les maintenir toutes. Je vous ouvrirai celle-là de temps en temps pour voir l'évolution. C'est pas nécessaire, l'autre ça y est pas. Et enfin, c'est avec la ficelle des bottes de paille que j'ai éventré. Voilà. Donc sur cette deuxième vidéo, on a vu comment vous pouviez, comment moi je choisissais d'optimiser la culture avec le coffrage en bottes de paille en cultivant sur le C ou le U comme vous voulez. On pourrait arriver jusque là, mais moi j'aime bien quand même accéder à l'ensemble sans avoir trop à me prendre la tête, et puis on n'a pas quand même besoin non plus de faire tout le tour, quoi. Surtout que là il va y avoir des courges et tout qui vont pousser. Moi ce que j'aime bien et ce que j'encourage à faire à ceux qui débutent le jardin, parce que moi par exemple j'ai eu une coupure, ma grand-mère elle faisait le jardin, elle vivait avec moins de 500 € par mois et encore elle mettait de l'argent de côté, des fois pour nous faire un petit cadeau, elle échangeait des légumes, des œufs, et elle avait encore il lui restait du budget, je veux dire, sur 500 €, et où elle était les derniers temps quasi aveugle et sourde et autonome. Et moi j'ai raté ça un peu parce que j'étais jeune, puis après j'étais adolescent et on a un peu l'impression que ça va rester, quoi, qu'on a du temps, et puis finalement après c'est quand ils partent qu'on se rend compte que on a raté ce savoir-faire en fait. Il y a une génération qui a pu le rater, il faut le retrouver, et bizarrement, mais de quelle manière je le retrouve, c'est ça qui est assez beau finalement, c'est que les moments où j'allais chercher les œufs sous les poules, où j'arrosais son jardin, il y avait des odeurs, il y avait ces gestes à elle qui, même si à l'âge que j'avais, ils n'étaient pas évocateurs de sa technique, mais il y avait par exemple la marmite au coin du feu, même l'été, il y avait une ambiance paisible avec le tic-tac de l'horloge, un rythme de vie simple. C'est ce qui m'a imprégné. Et donc c'est un peu cette saveur que je cherche. C'est la joie d'enfant qui aujourd'hui guide aussi dans mes choix. C'est ce retour au fil des années. Et finalement, j'ai fait les premiers ratés de jardin il y a une quinzaine d'années, puis petit à petit, j'ai rencontré des fois des gens qui m'ont donné certaines techniques, puis j'ai observé. Et finalement, jardiner, c'est laisser faire, c'est laisser être. Tout fonctionne de manière autonome, comme dans notre organisme. Donc, nous, ce qu'on doit apprendre, c'est à diminuer les nuisances qu'on pourrait causer à un mode de culture qui n'est pas totalement sauvage. Donc, on recrée une forme d'écosystème proche de ce que fait la nature,
à nous justement de prendre le temps et de porter attention. Et une plante, de quelle manière on peut prendre soin, c'est en observant si son aspect semble manquer d'eau, si elle est épanouie. Et en faisant ça, on prend du temps pour aussi observer et apprendre à observer plus largement notre propre nature afin de voir si justement on prend soin aussi de cette nature d'une manière qui permet un épanouissement de notre corps et puis de l'ensemble de ces systèmes. C'est une question d'attention et d'intention. Dans tout mode de vie, on peut retrouver une harmonie, une paix. C'est ce mode de vie que j'ai choisi, je ne sais pas si on peut dire choisi, mais c'est quelque chose qui résonne avec des choses qui m'ont signifié l'harmonie, la paix et que j'ai envie de partager, de transmettre même d'une manière non verbale, sans donner les conseils même à mon fils, puisque moi je les ai retrouvés, mais juste de lui montrer qu'on peut vivre sur cette terre en harmonie avec ce qui est, comme on peut vivre dans ce corps, avec ce corps, en harmonie avec ce qui est. C'est pas un rejet du système, hein, mais c'est justement une variante. Voilà. J'avais vu un film une fois qui s'adressait à des prisonniers dans lequel il y avait eu un protocole de réinsertion, de préparation à la réinsertion par le jardinage. Et donc la personne qui était en charge de ce programme avait dit une phrase qui m'avait marqué il y a peut-être 20 ans, parce que déjà je faisais mes premiers ratés, donc quand je dis il y a 15 ans mes premiers... Je pense que j'ai voulu remettre en place le jardin dans les années 2000. Voilà. Et il disait, le meilleur endroit pour trouver Dieu, c'est dans un jardin, creusez là et vous le trouverez. Un peu comme la marche en montagne, il y a tout un tas d'éléments qui favorisent la présence perceptible de l'harmonie de cette vie qui s'écoule en nous et qui rayonne dans toute la création. C'est juste quand on s'identifie trop à notre forme pensée, on crée une séparation avec ce qui est et qu'on nourrit ce qui était et ce qui sera au détriment de ce qui est. Alors il faut pouvoir revenir à l'instant, révéler sa présence et pouvoir comme ça sentir un rayonnement qui est accessible à tout le monde.